De toute façon, les appels d'offres, ça ne se joue que sur le prix. Ça, c'est une phrase que j'entends encore souvent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour remporter un appel d'offres, il faut proposer des prix très bas. C'est un préjugé qui persiste, mais il mérite d'être nuancé. Et je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et au marché public. Et donc dans cette vidéo, on va démonter ce préjugé. Les appels d'offres, ça ne se joue pas que sur le prix. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi ce préjugé existe. C'est vrai que pendant une période, les critères de notation sur les appels d'offres étaient essentiellement autour du prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour un acheteur public, il n'est pas possible de fixer comme critère de choix uniquement le critère prix dans le cadre d'un marché public. Sauf à des exceptions qui sont vraiment très rares, comme le fait que les prestations ne peuvent pas être différenciées en termes qualitatifs. Ce préjugé, on le retrouve souvent chez des entrepreneurs qui ont eu une expérience frustrante des marchés publics. C'est-à-dire des entrepreneurs qui n'ont pas été retenus et qui pensent que c'est parce que leur prix était trop élevé. Très souvent, on se rend compte que ces mêmes entrepreneurs n'ont pas forcément fait un effort très important pour convaincre l'acheteur aussi sur la qualité des prestations qu'ils peuvent proposer. De l'autre côté, on a des acheteurs qui ne rendent pas toujours des réponses très complètes quand il s'agit d'expliquer aux candidats des marchés publics pourquoi leur offre n'a pas été retenue. Donc c'est vrai que ça aussi, ça joue dans le fait que ce préjugé puisse encore exister aujourd'hui. Pourtant, il est clair que ce préjugé est faux. Dans le cadre des marchés publics, est choisi le mieux disant et non pas le moins disant. Et là, il y a une expression qui peut porter à confusion, c'est qu'on dit que l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. Ça ne veut pas forcément dire la moins chère. Le terme économique ne renvoie pas à moins cher. En fait, l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est l'offre qui recueille le plus de points sur les différents critères de notation, qui sont 1, la valeur technique, 2, le prix. Il faut aussi noter qu'on voit de plus en plus de marchés où la valeur technique va compter pour 60% de la note globale et donc le prix pour 40%. Donc à ce niveau-là, ce sont des offres les plus techniques, les plus qualitatives qui font la différence. On va aussi préciser qu'un prix trop bas sur un marché public peut très certainement vous disqualifier puisqu'il pourrait être considéré comme anormalement bas par l'acheteur et donc être synonyme d'une offre qui n'est pas qualitative. Donc si on veut synthétiser, le prix dans le cadre des marchés publics est important puisque à partir de votre offre financière, vous allez obtenir une note sur le critère prix. Et cette note, elle est souvent calculée en fonction des offres et des concurrents. Mais la qualité technique est souvent l'élément déterminant pour vous faire gagner un marché. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les marchés publics, je vous invite à consulter la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée à travers le lien que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo.